Bonjour, je m'appelle Eric, bienvenue sur notre chaîne. Maintenant, vous devez commencer à connaître le principe. Nous allons aborder aujourd'hui le thème de l'installation. Allez, c'est parti pour une série de 5 questions. Bien ajuster l'appui-tête prévient des blessures. En cas de choc à l'avant, oui, réponse A. Non, réponse B. En cas de choc à l'arrière, oui, réponse C. Non, réponse D. Ce conducteur boucle sa ceinture de sécurité correctement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mon véhicule est équipé d'airbags. Se passer de ceinture de sécurité est possible. Sur un petit trajet, oui, réponse A. Non, réponse B. Sur un long trajet, oui, réponse C. Non, réponse D. Pour déplacer la voiture d'un ami, cette conductrice a la possibilité de se dispenser de tous les réglages si elle boucle sa ceinture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Gros ou petit, les chiens doivent être attachés en voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, bien installé? Passons à la correction. Question numéro 1. Les conséquences d'un accident vont être fortement atténuées grâce à l'appui-tête. Son positionnement va être crucial. Le haut de l'appui-tête doit se trouver au même niveau que le haut de votre crâne. Mais il n'y a pas que la hauteur qui compte. La distance entre la tête et l'appui-tête compte aussi. Dans les voitures récentes, l'appui-tête peut se basculer pour être au plus proche de vous. Bien positionner ce dernier prévient des blessures en cas de choc à l'avant et à l'arrière. Réponse A et C. Question numéro 2. Est-ce que vous enfilez la ceinture de votre pantalon comme ça? Non, bien sûr, cela n'est pas agréable du tout. Alors imaginez en cas de choc. Une ceinture vrillée n'offre pas la même sécurité qu'une ceinture non vrillée. En effet, une ceinture vrillée exerce une pression beaucoup plus importante car elle le fait sur une surface beaucoup plus faible. Ce qui veut dire qu'elle va occasionner des blessures en cas de choc. Ce conducteur ne boucle pas sa ceinture de sécurité correctement. Réponse B. Question numéro 3. L'airbag est un complément à la ceinture de sécurité. Il permet de réduire les conséquences en cas de choc, à condition que la ceinture soit correctement bouclée. En cas d'accident, sans ceinture, votre tête ne serait pas ralentie et arriverait beaucoup trop vite sur l'airbag. Cela aurait pour conséquence que votre tête rebondisse vers l'arrière, alors que l'objectif est d'amortir le choc. D'autre part, peut-on dire qu'un trajet est plus sans danger qu'un autre? Si c'est le cas, je vous propose de les emprunter tous les jours. Bien sûr que non, ça n'est pas la réalité. Un accident peut se produire à n'importe quel moment sur un petit ou long trajet. Car ce sont souvent sur des trajets du quotidien, bien connus, que les accidents arrivent. La ceinture est obligatoire parce qu'elle sauve des vies sur tous les trajets. Réponse B et D. Question numéro 4. Ce n'est pas parce que votre boulanger est à 5 minutes à pied que vous allez vous y rendre pieds nus. L'installation, c'est pareil. Boucler sa ceinture de sécurité est une obligation pour se protéger en cas de choc. En s'installant à la place d'un ami qui peut être plus grand ou plus petit qu'elle, cette conductrice se prive de pouvoir accéder correctement aux pédales. Également, de ne pas voir correctement dans ses rétroviseurs et donc de se reposer sur les autres en matière de sécurité.
Vous donneriez 50 € à un inconnu juste parce qu'il vous l'a demandé? Non, alors ne lui confiez pas votre vie. D'autre part, en étant mal installé, vous ne serez pas à l'aise et dans de bonnes conditions afin d'effectuer toutes les manœuvres de la conduite, ce qui peut constituer une infraction. Mieux vaut donc prendre quelques instants pour s'installer correctement au poste de conduite. Réponse B. Et enfin la question numéro 5. Même s'ils sont bien dressés, nos compagnons à 4 pattes doivent être attachés pour voyager avec nous, qu'ils soient petits ou gros. Il est plus commun de voir un gros chien attaché dans un véhicule, contrairement à un petit qui se retrouvera volontiers sur les genoux de son maître. Il ne faut pas oublier qu'en cas d'accident, il deviendra un projectile risquant de blesser ou d'être blessé. Autre problème, tout comme nous, un animal peut prendre peur à la suite d'un accident et son comportement peut changer. Il peut devenir agressif ou simplement tenter de fuir. Aussi, attacher ou placer son animal dans une caisse de transport permet au secours d'intervenir de façon rapide et sans risque en cas d'accident. Réponse A. Je vous remercie de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir de prochains cours. À très bientôt.